Le bois, c'est le Morvan. Hanau est une commune de 5200 hectares qui est couvert par 3500 hectares de forêt. Et nous avons l'exigence évidemment de valoriser au mieux cette ressource. Nous avons déjà, il y a 5 ans, construit notre chaufferie bois qui utilise du bois local pour alimenter l'ensemble des bâtiments de notre commune. Et aujourd'hui, on a choisi d'agir dans le bois construction et de réaliser sur cette place centrale d'Hanau, le cœur du village, notre halle contemporaine en bois et en bois du Morvan. Le Morvan est réputé pour être un grand massif forestier. Il a un taux de boisement de 50%. Voilà, la moitié du territoire est boisé. Sur cette moitié de forêt, on a la moitié de feuillus, moitié de résineux. La forêt a toujours 3 fonctions, écologique, économique et sociale. Il se trouve que dans le Morvan, ces 3 fonctions ont un poids très élevé. Alors, parlons maintenant après la forêt de la filière bois. En effet, le gros des volumes part dans ce qu'on peut appeler une filière industrielle. Mais on a aussi besoin sur le territoire d'un tissu de PME, d'artisans capables de répondre à la demande locale. C'est pour cela que le parc du Morvan a initié il y a une quinzaine d'années une démarche de structuration de ces acteurs locaux et qui s'est concrétisée aujourd'hui par la création de l'association Artisans en bois Morvan qui fédère donc les scieurs, charpentiers, menuisiers, ébénistes qui eux sont en mesure de répondre à des petites commandes d'acteurs locaux, que ce soit des communes ou des particuliers. Avec quelques amis, nous avons créé une association qui s'appelle Artisans Bois Morvan, qui est destinée à promouvoir le bois local sur le territoire. Et nous avions un projet d'avoir une construction locale qui pourrait servir d'exemple. Notre commune a voulu faire du 100% Made in Morvan. Et pour cela, dès la conception de cette halle, avec l'architecte, on a engagé un concours d'architectes, on a ensuite engagé un concours des artisans, mais toujours en gardant dans notre sélection, à travers un dialogue compétitif qu'on avait aussi mis en place, l'exigence de travailler avec les savoir-faire les plus locaux possibles autour de notre commune et autour du Morvan. Et donc c'est tout l'objet de ce projet de halle d'Hanau qu'on appelle un démonstrateur dans le cadre de la politique de développement du Massif central. Démonstrateur pourquoi? C'est parce qu'on veut que ce projet soit une démonstration de ce qu'on peut faire avec du bois local et avec des entreprises locales et avec les savoir-faire locaux. C'est la philosophie de tout ce projet, c'est d'aller chercher tous ces différents maillons, donc de l'architecte, le sieur, le charpentier, l'entreprise générale du bâtiment, pour leur apprendre à travailler ensemble, à être capables ensemble, se groupant, de répondre à une commande publique. Et puis en face, c'était aussi d'apprendre à une commune comment construire un marché public pour ces mêmes petits acteurs soient en mesure d'y répondre. C'est tout l'enjeu du projet. Oui, on veut bien utiliser du bois, mais du bois massif par exemple. On ne veut pas utiliser de la mêlée-collée. On veut utiliser les filières courtes, on veut utiliser vraiment les compétences locales. C'était ouvrir les idées, ouvrir le champ des possibles au niveau des assemblages, au niveau de la création et surtout de discuter avec les entreprises. Dans l'appel d'offres, on avait un canevas, je dirais, une ligne directrice avec une image, on va dire, virtuelle du bâtiment, mais c'était à nous après de faire des propositions je dirais structurelles qui respectent quand même tous ces cahiers-là. Donc on a fait 6 modèles 3D. Quand on a ouvert le dialogue compétitif, on a dit voilà, on a une image, on a une idée, on connaît une volumétrie, on a développé une technique, on a développé des assemblages, mais tout peut être mis en cause. Ça peut être un peu bousculer aussi le maître d'ouvrage, parce que l'image du départ n'est pas forcément l'image de l'arrivée.
Pour nous, ce dialogue est absolument essentiel. Entre le projet de départ et l'aboutissement de cette halle aujourd'hui, les modifications ont été importantes. Beaucoup de souplesse en tout cas dans cette construction qui évidemment n'est pas une construction standard. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de travailler avec des matériaux locaux, quoi. Parce on est trop en concurrence avec des gens qui font venir des bois du Nord, choses comme ça. Or qu'on a la ressource là, qui est là. Et une très bonne ressource en plus. Nous travaillons principalement du chêne de la région, 50-60 km alentour. Le chêne permet beaucoup d'utilisation, tant en menuiserie et bénisterie. L'idée de la halle, c'est que les gens du secteur Morvan se rendent compte que l'on peut faire beaucoup de choses avec les bois locaux et une transformation locale. Notre production, c'est surtout de valoriser le Douglas du Morvan, produit local par excellence, qui n'est pas assez utilisé sur le territoire. Les qualités du Douglas sont diverses. Déjà, il y a des propriétés, mais d'une très très bonne résistance mécanique. Et d'autre part, il est naturellement durable et résistant aux attaques d'insectes. La halle d'Anneau aussi aura une résonance au niveau du territoire, au niveau du Morvan, au niveau de la Bourgogne, et peut-être même plus loin, puisqu'en fait, ça va être un élément qui va faire référence. C'est peut-être pas la halle qui va être reproduite, mais en tout cas, c'est peut-être cette réflexion qui pourrait être reproductible. Et je pense que le maire Jean-Claude Noilet est là aussi pour porter cette idée avec d'autres en disant c'est possible, nous on a pu le faire, on est une petite commune, avec peu de moyens au niveau administratif, avec peu de connaissances juridiques non plus. On arrive à une halle, on arrive à un projet comme ça quand il y a des gens qui sont moteurs. On veut que le Morvan rayonne partout dans le monde, la halle va y contribuer.